Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo art journal. Là, je vais venir alimenter mon art journal spécial aquarelle. Et pour ça, je vais utiliser des tampons Show & Flower de la collection de cet été. Je vais travailler sur un papier qui n'est pas un papier aquarelle, c'est un papier mix média Fabriano, qui est un très bon papier, mais qui n'est pas un papier aquarelle. Et je vais venir le fixer sur ma petite planche en bois. Et en fait, pour cette double page d'art journal, je vais venir travailler des scénettes. Donc, j'ai matérialisé par du masking tape 4 rectangles. J'ai juste pris soin, en fait, de ne pas mettre un rectangle à cheval entre ma page de gauche et ma page de droite pour pas que ce soit pile dans le pli. Mais autrement, voilà, j'essaye de faire 4 rectangles de tailles différentes. Et je vais venir composer comme ça ma petite scène. Donc, je vais faire quelque chose d'assez poétique. Il n'y a pas forcément de réalisme dans la scène que je vais faire. Je place mes hublots dans le fond. J'essaye de faire une scène sous l'océan avec cette petite jeune fille sur le bateau qui regarde à l'horizon. Et pour mon fond, le fond des mers, je vais faire un petit amas de plantes aquatiques, d'algues et autres. Et puis autrement, des petits branchages en suspension sur les différents côtés de mes rectangles. Donc je vais m'aider du masking tape en fait pour délimiter mon tamponnage. Comme ça me permet de tamponner un peu où je veux sans trop me soucier en fait de protéger la page d'à côté. Et je vais aussi réaliser des masques pour créer des effets de premier plan et d'arrière-plan. Donc je vais plutôt les utiliser pour mes petites algues du bas. Voilà, là je continue, j'essaye de placer le plus possible de tamponnage comme ça sans mes masques. Et puis maintenant voilà, donc j'ai pour chaque tampon, donc les algues, ces petites algues là, j'ai fait 2 exemplaires du même tampon. Dans du post-it, moi je prends du post-it et je fais mon tamponnage sur la partie collante. Et puis j'ai fait un deuxième type d'algue aussi que j'ai tamponné 2 fois pour me faire 2 masques. Et donc je viens comme ça tamponner je place mon masque et je viens tamponner par-dessus et ça va me créer en fait un premier plan pour le motif de tampon que j'ai masqué et un arrière-plan pour le motif de tampon que je tamponne par-dessus. Donc voilà, donc j'essaye de varier. Donc je travaille avec trois motifs différents, un petit corail et puis 2 motifs d'algues. Et j'essaye de varier à la fois le remplacement sur chacun des rectangles et ensuite leur hauteur. Je vais en tamponner certains presque dans l'intégralité du motif. Et puis pour d'autres, je vais les baisser un petit peu ou les mettre à cheval sur le bord droit, le bord gauche, pour varier un petit peu. Là, je vais travailler mon fond. Donc, j'essaye de chercher un peu des couleurs. Je voulais un bleu-vert pour ce fond-là. Donc, j'ai travaillé avec une base de vert de vessie. Et ensuite, j'ai ajouté un peu de turquoise de phthalo. Et j'ai essayé, en fait, de trouver le bon équilibre entre le vert et le bleu pour avoir cette couleur d'eau que je souhaitais. Et j'ai fait 2 mélanges de jus différents avec les mêmes couleurs mais avec des dosages différents pour avoir un jus un peu plus vert que bleu et l'autre un peu plus bleu que vert. Voilà. Et alors là, je viens, dans mon idée de base, je voulais en fait coloriser mon fond en prenant soin de laisser blanc en fait chacun de mes motifs. Mais vu que je travaille sur un papier qui n'est pas un papier aquarelle, qui est un papier mix média, j'ai plus de difficultés à travailler dans l'humide. Et du coup, mon papier, quand j'ai commencé à terminer en fait la partie basse de mon fond et que je m'attaque en haut, en fait, ça a déjà séché. Et ça me crée en fait des auréoles, mais ça me gêne pas, mais plus des démarcations. Parce que ça me prend trop de temps en fait de venir mettre de la couleur tout autour de mes motifs. Donc du coup, pour la scénette d'après, j'ai décidé en fait de tout recouvrir, donc de travailler mon fond d'une seule traite, même par-dessus mes motifs, et je laisse juste les hublots blancs pour les retravailler après, vous allez voir comment. Mais voilà, donc je travaille mon fond comme ça et en fait les petits éléments que j'ai tamponnés, je vais venir les retamponner sur le même papier et je vais les coloriser à part, les détourer et les recoller par-dessus. Enfin du moins pour certains, je vais pas le faire pour tous, vous verrez, mais pour beaucoup quand même.
Et la raison pour laquelle, en fait, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, si ça me crée des auréoles et que le papier sèche vite, c'est parce que mon papier n'est pas un papier aquarelle, c'est un papier, en fait, mix média. Donc, il supporte très bien l'eau. Par contre, le travail dans l'humide est plus compliqué parce qu'il va sécher beaucoup plus vite qu'un papier aquarelle classique. Donc, j'ai une autre idée de fond de page d'art journal, en fait, en tête, toujours en aquarelle. Et cette fois, je vais utiliser mon Fabriano pour pouvoir travailler vraiment dans mes techniques d'aquarelle pour être plus à l'aise. Après, le problème, c'est que sur le Fabriano, vous savez, c'est mon Fabriano Extra White en grain fin. Même s'il est en grain fin, il y a toujours un petit peu de texture sur le papier et les tamponnages, du coup, sont moins nets que quand on les réalise sur un papier mix média qui est vraiment lisse. Voilà. Le petit speech sur le fond. Alors là, je m'attaque aux colorisations du coup. Donc voilà, j'ai refait tous mes tamponnages. Je vais m'attaquer à la jeune fille. Donc je commence par la peau. Donc là, je travaille sur un mélange de rouge et d'ocre jaune pour avoir une teinte pêche. Et je prends un mélange assez dilué pour avoir quelque chose de très clair. Ensuite, je vais travailler les bottes. Donc là, pour les bottes, je suis sur un mélange d'ocre jaune avec une ocre jaune. Je dois avoir aussi de la laque jaune. Donc voilà, j'essaye de trouver le bon mélange entre les deux. Et j'ajoute une petite pointe de bitume. C'est une couleur sonnelier qui est un marron chaud. Donc je mets vraiment toute petite touche pour désaturer mon jaune et créer mes ombres. Ensuite, pour le t-shirt, j'utilise le mélange de bleu que j'avais et je l'assombris un tout petit peu. Je pense que j'ai dû prendre un peu de grit paint pour l'assombrir. Ensuite, j'avais oublié un petit bout de peau là, au niveau du bras qui se trouve à l'arrière de la scène, là, le bras gauche, donc je viens compléter. Et puis, je cherchais comment faire la jupette, mais je vais rester classique en travaillant avec du gris. Comme j'ai du bleu, du jaune, je vais utiliser, alors là, je m'attaque aux cheveux. Je vais utiliser une couleur neutre, donc je vais faire la jupe grise, vous allez voir après, en mélangeant du grit paint avec du grit paint. Non, j'ai mis grit paint et bitume pour avoir un noir bien dilué pour me faire un gris. Et les cheveux, je les ai réalisés avec le Caput Mortuum. C'est une couleur sonnelier, c'est un marron avec une pointe de rouge dedans. Donc j'ai utilisé le bitume, mon mélange bitume grit paint avec un peu de Caput Mortuum dedans pour avoir quelque chose, des cheveux bruns avec voilà, une petite pointe de rouge. J'aurais pu prendre le bitume avec un peu de rouge Helios. Ça aurait pu marcher aussi. Mais là, j'avais cette couleur qui est assez subtile, donc voilà, que je voulais utiliser. Ensuite, le bateau. Le bateau, j'ai réutilisé les mêmes mélanges que pour les bottes de la jeune fille. Donc, c'est un mélange entre l'ocre jaune et la laque jaune avec un petit peu de bitume, en fait, pour travailler toutes les parties plus sombres. Et ça me permet d'avoir une couleur un peu plus désaturée aussi pour rester dans le côté... là, on est un peu sous les mers, on est un peu dans les fonds marins. Donc, je voulais, en fait, créer quelque chose d'assez ombré. Et pour ça, en fait, il fallait que je désature mes couleurs. Donc voilà, en travaillant, donc je garde quand même quelque chose d'intense parce que la laque jaune est un jaune très lumineux. Donc malgré tout, voilà, ça reste quelque chose d'intense. Vous verrez sur la page finale, les touches de jaune se voient très bien. Par contre, je voulais pas quelque chose de trop étant non plus pour rester un peu dans l'esprit de la page que je voulais faire. Et je le fais en 2 exemplaires puisque j'ai 2 tamponnages. J'ai 2 tamponnages sur mon fond de page. Donc vous voyez, je continue. Donc le premier passage, c'est ma couleur, mon mélange de couleurs. Et je travaille les ombres, donc l'intérieur du bateau et les coins de chaque côté à droite et à gauche avec le même mélange de jaune mais avec un peu de bitume dedans. Là, je m'attaque maintenant au hublot. Donc le hublot, j'utilise mon mélange grit paint bitume pour avoir mon noir.
Je fais une première couche assez diluée de gris sur les deux parties du hublot, donc le cercle extérieur et le cercle intérieur. Et une fois que ça a séché, je reviens en fait passer une couche de noir là, donc de ce même mélange sur la partie extérieure pour renforcer les ombres et créer un peu de contraste. Ensuite, sur mon fond de page, je vais venir mettre des petits poissons dans les hublots. Donc pour ça, je me suis créé une sorte de pochoir pour protéger en fait tout le contour de mon hublot et pouvoir tamponner mes petits poissons dedans sans problème pour que le tamponnage ne se fasse qu'à l'intérieur du cercle. Donc j'ai utilisé une perforatrice ronde qui correspondait à peu près au diamètre des hublots. Là, je repositionne un petit peu mes motifs pour voir ce que ça donne avec la couleur en plus. Voilà, je réfléchis et je vais m'attaquer au motif. Alors, sur cette vidéo, vous n'aurez pas l'intégralité en fait de mon travail parce que la vidéo était déjà très longue avant que je n'ai eu le temps de vraiment terminer. Et j'ai pas vraiment de capacité de mémoire extensible et j'avais déjà d'autres vidéos chargées sur ma carte mémoire, donc je pouvais pas, voilà, je peux pas trop faire, je peux pas trop cumuler. Donc je vous expliquerai à la fin ce que j'ai complété en fait en termes de petits détails. Je vous l'expliquerai de vive voix. Donc là, je continue mon travail de fond. Là, je colorise mes petits poissons. Donc je les veux rouges, mais je veux pas un rouge pétant non plus. Donc j'utilise mon rouge Helios de Sennelier avec un petit peu de bitume dedans pour les assombrir, encore pour désaturer la couleur. Et là, je vais travailler mes algues. Donc je vais faire ces algues-là donc que j'ai tamponnées à part. Je les fais avec un mélange de donc le bleu qui m'a servi pour mon fond. Et j'ai juste rajouté un petit peu de vert de vessie pour que ce soit un peu plus vert, que ça fasse vraiment algues. Donc là, je les colorise. Je vais ensuite les détourer. Et ce que je ne vous ai pas filmé, je vais vous le dire après, là je fais autre chose. Là, je vais coloriser l'intérieur de mes hublots et je vais faire ce qu'on appelle un glacis en aquarelle. Je vais venir appliquer en fait un mélange de bleu mais très dilué et sur l'intégralité du hublot, donc c'est-à-dire même par-dessus mes motifs de poisson pour qu'on ait l'impression que mes poissons soient vraiment derrière le hublot avec de l'eau, enfin qu'on voit l'effet un peu d'opacité, un minimum d'opacité d'eau sur les poissons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut bien attendre que vos motifs soient bien secs pour le faire, sinon vous allez avoir le rouge de vos poissons qui va fuser dans le bleu. Donc bien attendre. Et si jamais ça se passe, parce que moi c'est ce qui s'est produit, j'aurais dû sécher au heat gun, attendez que ça sèche bien cette fois-ci et vous refaites la même chose, vous revenez en fait avec un mélange de bleu très dilué par-dessus et ça va estomper en fait votre rouge. Là je suis en train de marquer en fait, j'ai collé mes différents éléments, j'ai marqué en fait avec un crayon noir le contour de mes cadres avec une règle et ce que je vous ai pas montré dans la vidéo. Là, j'ai recollé en fait chacune des petites algues blanches. Je les ai détourées et recollées, mais je les ai pas colorisées. Et en fait, mes petites algues qui sont dans les fonds sous-marins, je les ai colorisées en fait directement sur mon fond de page. Donc, j'avais la couleur de mon bleu qui était déjà dessus et j'ai recolorisé par-dessus avec le mélange de vert pour qu'on ait ce côté vraiment dans les fonds marins, quelque chose d'assez sombre. Et j'ai recollé en fait juste les petites algues qui grimpent là. J'en ai recollé certaines par-dessus en complément pour apporter un petit peu de lumière malgré tout sur le fond et apporter un petit peu de contraste. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.